Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Moi, c'est Charlotte et aujourd'hui, on va parler tricot comme depuis un petit moment. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'aurais dû filmer un peu avant, mais voilà, prise dans l'élan de la vie, on va dire. Bah, je l'ai pas fait. Voilà, on a changé un petit peu de cadre encore. Je vais vous bouger légèrement parce que j'aimerais bien qu'on voit un petit peu la peinture qui est sur le côté. Ah, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Qu'on dise ça tout de suite, c'est ma maman. Donc c'est voilà, elle l'a fait il y a très longtemps, mais j'en suis tombée amoureuse tout de suite. Du coup, j'ai demandé à la voir. Bref, on n'est pas là pour ça. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, impeccable. Mieux que le temps, on va dire, pour l'instant. Dis donc, à part la pluie ou la pluie, c'est pas merveilleux. Petit point météo fait. On va parler du coup de tricot. Ce que je porte, c'est un ensemble du commerce, chill à la maison. Ah oui, je vous ai pas dit. On est mercredi le 3, je crois, 3 avril, et je ne travaille pas cet après-midi, donc j'en profite pour venir vous voir. Euh, Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai terminé, mes en cours, euh, et puis bah, ce que j'ai reçu parce que j'avais passé des commandes, je vous l'avais dit. Je ferai peut-être un espèce de petit blabla à la fin pour vous dire un petit peu les podcasts que je regarde. Je vais y arriver. Voilà, pour qu'on puisse un petit peu changer. Comme ça, vous pourrez me dire un peu ce que vous regardez. Bah, hormis ma chaîne, bien évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous la regardez, j'imagine. Et voilà, si vous regardez d'autres personnes, ça pourrait me permettre d'étendre un petit peu mon monde YouTube. De pas toujours regarder les mêmes personnes. C'est vrai que quand il y a des gens qui me plaisent, j'ai tendance à regarder entre guillemets que eux. Et voilà, je me ferme peut-être des possibilités, on va dire. Bref, on commence. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. J'espère que je vais rien oublier de vous dire. Alors j'ai la fenêtre en face, mais du coup ça fait des reflets, c'est pas merveilleux. Et mon téléphone qui bug. Je sais pas si on va y arriver. Ça va être la vidéo du peut-être ça marche pas. Alors, où est-ce que j'en étais la dernière fois? La dernière fois. Bah, j'ai pas pris. Ah bah si, c'est là. La dernière fois. Alors, je vais commencer par ce que j'ai terminé. Oui, les verts. C'était mon pull. Ah oui, alors vous allez voir qu'il est fini jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a même cette petite étiquette. Ah bah, je voulais absolument le porter. Oh, je suis en train de me dire que je l'ai peut-être pas mise super méga au milieu. Oui, bon, ça fiche. Hop, hop. Il est terminé. Alors, il n'a pas été lavé bloqué parce que, vu le fil que c'est là, j'avais un petit peu peur. Donc non, je l'ai pas fait. Alors, pour rappel, c'était le... On va y arriver. C'est pas celui-là. Si? Non. Ça devait être le Castellette de Phil Collana. Je sais pas ce que j'en ai fichu. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait du modèle. Bref, il faudra me croire sur parole. Si j'ai le petit visuel... Oh là là, lunettes. Si j'ai le petit visuel, je vous le remettrai. Alors, rien de compliqué, hein. On commence par des côtes. Ensuite, on augmente, c'est ce qui fait les petits rangées de trous. Alors je vous en parle parce que bah, il est gratuit, hein, donc je ne spoil rien du tout, je ne fais de tort à personne. Donc je disais des côtes, ensuite vous augmentez, euh, et donc c'est ce qui forme les petits trous en fait. À chaque fois que vous faites des augmentations, ça fait une lignée de jetés qui font les petits trous et donc l'originalité. Le début, vous le tenez deux brins de... C'est de la tilia, je crois. Non, moi, c'est pas de la tilia, mais dans le patron, c'est ça. Hop, donc vous faites toutes vos augmentations. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, je vais pas cacher ma bouche pour ceux qui lisent sur les lèvres. Il faut que vous changiez, vous passez en un brin d'Arouetta, un brin de Phil Collana. Alors moi, c'est euh, toujours pas de la Tilia, mais c'est de... Je crois que c'est l'Arouetta de Phil Collana. Oh merde, j'ai pas pris des pelotes. Ah, elle est blonde. Alors moi, je vous avais dit que je trouvais pas la couleur, la même couleur que celle-ci pour pouvoir doubler cette partie-là. Du coup, j'avais passé commande pour une pelote blanc, blanc cassé, on va dire. Elle n'est pas blanche blanche, écrue, voilà. Je vais y arriver.
Et donc après, une fois que vous avez fini vos augmentations, vous passez donc un brin de Tilia, un brin d'Arwetta, d'Arwetta, et vous continuez, c'est tout droit, vous continuez tout droit, jersey, hop, vous tournez, vous finissez par des côtes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être des côtes semi-torse, il me semble que c'est ça. Ensuite, vous relevez les mailles que vous avez mis en attente au niveau des manches, vous faites vos petites côtes et puis c'est terminé. Vraiment pas rien de compliqué. J'ai pris des photos portées, je vous les mettrai, comme ça vous allez voir. J'ai bien chaud avec. Ah ouais, le double tilia, même si c'est pas de la tilia, ça tient bien chaud. Je n'ai qu'un seul regret, je pense que je l'ai fait un peu grand. Ouais, je pense que au niveau de la taille, enfin vous verrez, vous me direz, il est peut-être un petit peu... Bah, disons que je suis pas serrée, quoi. Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire quelques centimètres de plus, l'équivalent des côtes, en plus en longueur. Moi, je me serais sentie plus à l'aise, mais après, voilà, je le porte quand même, pas de souci. Et si je devais mettre un toute petite suggestion, si vous le faites au dos, faites des rangs raccourcis. Faites des rangs raccourcis pour éviter que, enfin, vous verrez si j'ai mis la photo derrière, sinon enfin, votre pull a la tendance à basculer vers l'arrière et c'est très très désagréable. Après, on n'en meurt pas, on arrive à le porter quand même, c'est pas le problème, mais c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, pour ce pull, je suis super contente. Je me suis dépêchée de le terminer pour pouvoir le porter. Hop, hop, je me rincelle correctement, comme si j'étais chez moi, dis donc. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais parlé de... Je l'attrape, il est juste là. De mon châle. Alors, je sais pas si on dit S-triangle ou S-triangle. De Mick Souris. Hop, je vous le montre. Celui-là. Que j'avais commencé. Pardon. Et je vous avais dit que je m'étais trompée. J'ai mis en tête, hein, j'ai absolument voulu avancer et je m'étais trompée. Alors, je l'avais fait dans ces pelotes-là. Le nacré. Avec la blanche, enfin les crues et la violette. Alors, normalement, voilà, j'ai dû commencer par là. Bref, bon, oups, vas-y, jette ta pelote, tout va bien se passer. Là. Je vais y arriver ou pas? Donc ça fait un triangle, hein, d'où le nom du patron, très certainement. Un petit triangle. Et ensuite, on relève les mailles sur le côté et puis on remontait. Donc moi, j'avais déjà fait des rangs de ce côté-là. Sauf que il fallait augmenter d'un côté, mais pas de l'autre. Et moi, j'avais augmenté des deux côtés. Donc c'était très laid. Je vous avais dit que j'étais pas sûre de détricoter. Bon, bah maintenant, c'est sûr, j'ai détricoté. Mais j'y suis pas retournée. Non, ça me... J'avais pas envie. Écoutez, on va pas se forcer quand on veut pas. Hein. J'avais d'autres projets sur lesquels j'avais envie d'avancer. Mais celui-là, voilà. Il m'a déjà fallu un certain temps pour avoir la foi de le détricoter. Donc, bah, détricoter, c'est fait, parce que je vous assure que détricoter ça, je sais pas si vous voyez bien, c'est plein de poils. Alors, quand c'est plein de poils, pour information, c'est une horreur à détricoter parce que ça fait des nœuds. Bref, je m'en suis sortie. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'y retourner. Je pense que ça va pas tarder, mais c'est parce que j'ai d'autres projets. Pardon. Ah, d'autres projets en cours et puis bah du coup ça s'est passé plus ou moins à la trappe. Ça c'est ce qui a reculé du coup. Je peux pas dire ce qui a avancé parce que enfin si ça a avancé parce que ça va être refait correctement, mais techniquement ça n'a pas avancé du tout. Ensuite j'avais, oups vas-y jette tout. Ah oui alors là ça va être un bazar de chez Bazar. J'avais commencé une paire de chaussettes à la vanille pour ma maman. Attendez, je cherche l'autre morceau. C'est sac à projet, c'est bien, mais j'ai tout d'emmêlé dedans. Avec cette laine-là, c'est la Santa Claus de chez Laine de Mout. Je me suis déjà fait des chaussettes à la vanille dedans, donc du coup, je fais des mêmes pour ma maman. J'en étais, petit marqueur, ici. Veux-tu bien, s'il te plaît? La petite étoile, là, si elle veut bien se démêler. J'arrive. Voilà, la petite étoile bleue. J'ai dit bleu, voilà. Petite étoile bleue. J'ai avancé gentiment. Et puis, je sais plus si je l'avais... Ah bah si, apparemment, je l'avais déjà fait. J'avais monté les côtes de ce côté-là. Voilà, ça a pas avancé des masses.
Non, mais il faut dire que le castellet de Phil Collana m'a déjà pris un certain temps parce que le jersey, hein, c'est long. Du coup, mes chaussettes, je les avance un petit peu, mais pas tellement. Il va falloir que je m'y remette. Mais j'ai avancé sur d'autres choses, vous allez voir. Partout, hein. Peut pas être partout. J'avais commencé, ou j'allais commencer, je sais plus. Ah bah oui, j'ai tout enlevé, alors comme ça va vachement bien. Non, je pense que j'avais pas commencé. Alors, je vais vous redire ça. J'ai commencé le 16 mars. Alors, est-ce qu'on s'est vu avant, depuis, machin, je ne sais plus. Bref, je ne pense pas que je vous les avais montrés. Vas-y, fais tout tomber. J'ai fait d'autres chaussettes. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Ce sont, désolé pour le bruit, celles-ci, les Daisy Socks. De qui est-ce qu'elles sont? De Debbie Ford. Voilà. Hop, je vous les approche. Voilà, je les trouvais vraiment super jolies. J'aimais beaucoup le détail de la dentelle sur le dessus. Ouais, j'avais eu un coup de cœur pour ces chaussettes-là. Je me suis dit, la dentelle, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Je commence à m'y mettre gentiment, mais voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien bien. Je me suis dit, il faut se lancer. Là, pour ce qui est de la laine, je vous en avais parlé. J'avais commandé chez Inès Green, Frédéric, si tu passes par là, je te fais un coucou, et puis un gros bisou tant qu'on y est. J'avais commandé son écheveau de novembre, décembre, je ne sais plus. Et j'avais reçu par erreur le mois d'avant. C'était ceci. Avec le mini contrastant là. Donc elle m'avait gentiment proposé de le garder. Moi je lui avais demandé si elle voulait que je lui renvoie, parce que voilà, enfin, je pouvais tout à fait comprendre. Hein. Et puis du coup elle m'a dit non, non, pas de souci, tu peux le garder. Du coup, je me suis dit que faire les Daisy Socks avec ça, ce serait super joli. Donc j'ai monté les côtes. Oui, alors j'ai pas monté grand chose. Mais par contre l'autre, elle est finie. Ah, ça c'est nul parce que Charlotte, elle a pas réfléchi, elle a pas pris ses bloqueurs de chaussettes. Et ben on va le faire à la main. Alors, elle est entièrement terminée. Alors, je dois dire que la laine de Inès Green à tricoter, elle est super. Alors, je vais vous montrer déjà le dessus. Alors, voilà, voilà. Tout le dessus est en dentelle. J'ai mis le contrastant. Et cette fois-ci, j'ai pas été blonde. J'ai mis le contrastant sur les côtes, sur le talon et la pointe. J'ai pas oublié le talon. Ni la pointe d'ailleurs. Régulièrement, je veux aller trop vite et du coup, ben, ça ne donne pas ce que je veux. Et après, le derrière, je finisse quand même mon histoire. Hop, c'est du jersey tout simple. Hein. Alors, c'est pas un autorayant, mais il est magnifique. Les coloris sont vraiment très très beaux. Alors, il faut savoir que de base, l'orange, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais là, avec les mélanges qu'elle a fait, franchement, c'est très joli. Puis c'est en contrastant, ça va. Hop, le talon et puis le derrière. Donc voilà, vous avez retrouvé avec la dentelle sur le dessus et du jersey sur le reste. Pas de difficulté sur cette paire de chaussettes. Et le patron est tout en anglais pour information. Je l'ai pris sur Ravelry. Pas de difficulté, ni à comprendre, ni rien du tout. Pour les explications de la dentelle, vous avez soit en diagramme, soit en écrit. Donc, vous retrouvez forcément une méthode qui vous convient. Honnêtement, rien, mais vraiment rien de compliqué. Alors, je vais pas dévoiler le patron parce que, voilà, il est payant. Oh là, je dois avoir une poussière qui me gêne. Alors, ça se tricote des côtes vers la pointe. Vous commencez donc par des côtes, hein, forcément, si on commence par là. Voilà, vous suivez le diagramme sur le devant et puis du jersey derrière et vous faites toujours ça. Hop, vous faites votre talon, vous continuez après votre diagramme devant, le jersey sur le dessous du pied. Arrivé à un certain niveau, hop, on arrête avec la couleur principale, on reprend la couleur contrastante, on tricote notre pointe, on fait un grafting et c'est fini. Donc j'ai fait la première et puis ben j'attaque la deuxième. Et c'est un vrai bonheur. Alors le diagramme est vraiment pas compliqué et alors pour vous dire, moi qui suis pas très encore très rodée, on va dire niveau dentelle ou niveau comment ça s'appelle quand on fait des dessins.
Vous l'avez, vous, le mot chuteur, mais moi, il me revient pas. Bref, quand on fait avec plusieurs couleurs et que ça fait des dessins, voilà, je ne le retrouverai pas. Bref, je suis pas encore très adepte de ce genre de choses. Voilà, j'en ai pas encore fait beaucoup. J'ai tout juste commencé. Eh bien, le diagramme, j'avais besoin de le regarder après. Plus besoin, c'est tellement simple. Voilà. Et puis, ça reste bien dans la tête, ce qui fait que je pouvais tricoter sans avoir mon patron à côté de moi. C'était vraiment super. J'ai adoré, donc j'ai hâte de faire la deuxième et de pouvoir les porter parce qu'elles sont trop belles. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les chaussettes. Et après, celui sur lequel je suis principalement, je vais dire, parce que c'est vraiment celui que je tricote le plus. Il me manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce qu'il m'en reste un encore que je dois vous montrer. Ah si, il est caché derrière. Bref, peu importe. J'avais commencé aussi. Alors, ça doit être. C'est lequel du coup? C'est celui-là justement. Je vais y arriver. Hein. Je vais me rassembler, on va s'en sortir. C'est le e-sport. E-sport, il est comme ça. Hop. Voilà, il est tout simple, hein. C'est pas un patron compliqué. Donc moi je l'avais fait dans des laine de moute aussi. Ah oui, c'est le pastèque. C'est mon coloris pastèque. Ah ouais, si vous avez besoin de régler les couleurs, c'est le moment. Hein. Il est flashy, alors il est peut-être pas aussi saturé dans la vraie vie, mais il pique aux yeux quand même. Mon mari, quand il me voit le tricoter, je lui dis ah, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le finir. Ah ouais. Il n'est pas hyper convaincu. Je dis oui, il est un peu voyant. Moi, je m'en fiche. C'est le genre de choses, je trouve, qui donne super bonne mine. J'adore. Et la laine est juste superbe. Vous voyez, elle a des nuances magnifiques. Je trouve ça, elle est vraiment trop trop belle. Donc bref, voilà où j'en suis. Quand on s'était vu, je vous montre de l'autre côté, j'en étais au petit marqueur là. Donc ben, j'ai rudement bien avancé. Hein. On va pas se mentir. Alors, le castellet, il n'est pas compliqué. Vous montez des côtes. Ensuite, vous faites des raglans. Les manches, elles sont des raglans. Hop, on voit bien là et là. Donc voilà, c'est pas compliqué. On sépare au bout d'un moment. Voilà, vous séparez. C'est du jersey. Vous séparez vos manches. Après, vous continuez tout droit, tout droit, tout droit au jersey. C'est assez long. Hein. Punaise. Parce que je le tricote en 4,5. Alors encore, moi, j'ai pris une grande taille d'aiguille parce que je le voulais. Mais je trouve que ça fait pas si déjaugé que ça. Mais voilà, c'est pas. Moi, je l'aime bien. Je le trouve vraiment bien. Il faudra que je le bloque pour qu'il soit mieux. Mais donc là, je vais pas tarder à avoir terminé la longueur que je souhaite. Je finirai par les côtes. Après, il suffit que je reprenne mes mailles et il y aura juste en fait à refaire les côtes. Il y aura plus de longueur. C'est un manche courte. Donc j'aurai juste à faire mes côtes et puis ce sera terminé. Je vous avoue que j'ai hâte. J'en passe des soirées dessus. Après, je ne passe pas que mes soirées qu'à faire ça parce que je travaille, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai un mari, une maison, un chien, voilà. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais bref, j'essaye d'y passer du temps et de l'avancer au maximum. J'ai trop hâte. Parce qu'après, il y en a un autre qui m'attend. Allez, ça va pas être une grande surprise. Ah oui, si je vous parle comme ça, c'est mieux. Ça va pas être une grande surprise parce que je vous avais dit que j'avais envie de le faire. Et oups, vas-y, jette-le. Et j'avais pas encore sauté le pas. Il s'agit de mon love note. C'est le love note que je fais? Bah ouais, j'étais persuadée. Vous allez rire. Parce que depuis le début, je suis persuadée que je fais Louis de mort. Oh la blonde. Bah, parce qu'en fait, je veux faire les deux. J'ai la laine pour les deux. Et j'étais persuadée, comme, alors vous allez voir, parce que j'ai juste commencé, hein, mais j'étais persuadée que j'avais commencé le Whitmore. Tout va bien. Non, c'est le Love Note. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un patron de Tinkanit. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Hein, mais enfin, il est ultra connu. Hein. Alors pour ma part, je vais apporter des modifications. Je veux des manches courtes. Je le veux un petit peu plus long. Pas la version crop. Alors il est proposé en deux versions, en crop justement et en ce qu'ils appellent normal. Je vais voir, alors pas crop, hein, on est d'accord. Je vais voir ce que le normal, où est-ce qu'il arrive. Parce que à mon âge, avec trois enfants, le ventre, non. Moi, j'assume pas. Alors celle qui assume, je critique pas du tout, mais moi, j'assume pas du tout.
Donc, moi, il faut que ça le cache. Voilà, voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Ben, j'en suis pas loin. Hein, voilà, on est au début. J'en suis au tellement début que je n'ai pas encore commencé le motif. Voilà, j'ai fait les augmentations et puis c'est bien. Vache. Ah oui, oui, parce que c'est un montage provisoire. Moi, je sais pas faire ça. Je ne connais pas. Donc, j'ai fait à ma sauce. On verra bien ce que ça donne. Et pour ce qui est de la laine, normalement, c'est aussi une S-Green. Je sais pas sponsorisé, hein. Mais bon, écoutez, je les ai achetés pour les tricoter. Donc, de la laine de chez Nesgreen, c'est de la Decasoc 75% Merino Superwash, 25% nylon, 225 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris au coin du feu. Voilà, voilà. Je le trouve très, très, très beau. C'est un marronnier, mais je trouve un peu, avec un peu de violet. Je trouve. Ouais. Ah ouais, vous n'avez pas du tout la même chose. Il est plus froid que ça. Là, vous l'avez en couleur chaude, je trouve. Il est plus froid que ça. Il y a des speckles par endroit. Vous avez du orange. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait aussi? Principalement du orange. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus clair, comme là. Enfin bref, il est nuancé. Il est très, 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 très beau. Je dirais presque au coin du feu, mais presque un marron glacé. Voilà, c'est un peu plus là, cette couleur-là que... Je sais pas comment vous le montrer, mais bref, non, c'est même pas ça. Non, il est vraiment plus froid que ça, mais il est vraiment très très joli. La laine, elle est bien dodue, bien rebondie, et elle est très très agréable à tricoter, vraiment. Pourtant, j'en ai pas encore tricoté beaucoup, mais je prends beaucoup de plaisir. Pour l'instant, je ne vous cache pas, il est en attente parce que je suis à fond sur l'autre. Je veux le terminer parce que enfin, il est presque fini. Et comme ça, je pourrais vraiment profiter de mon Love Nut. Mon premier Love Nut. Alors, les autres en ont certainement fait plein. Moi, je ne l'ai pas commencé. Si, je l'ai commencé, mais voilà, c'est le premier. Ah, terrible, terrible. Mais bon, je suis ravie de pouvoir le faire. Du coup, je pense pas que je vais pouvoir le mettre. Alors, si je me dépêche, je pourrais peut-être le mettre, vu le temps qu'on a, je pourrais le mettre printemps. Mais pour l'été, clairement, ça va être trop chaud, on va pas se mentir. Puis sinon, je le mettrai à l'automne, c'est pas grave. Voilà pour ce que j'ai en cours. Pour l'instant, c'est tout. Je m'arrête là. Il y a plein de choses qui me font envie, mais j'ai pas forcément les laines qui vont. Ou je les ai pas encore reçues. Oui, non, mais je suis vilaine. Hein, j'ai commandé trop de choses, c'est pas bien. Et je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, vous voyez, j'ai quelque chose dans les mains. Alors, attendez, parce que j'ai tout qui s'est fait la malle, ça va pas le faire. Voilà, j'ai ma maman qui tricote aussi. Elle a tricoté ceci. C'est beaucoup moins flashy, hein. C'est plus... Parce que là, vacherie, il en jette. Hein. Le rose, c'est un rose pâle. Et par contre, là, ce que vous voyez qui, pour vous, est rouge, c'est plutôt un prune, un peu magenta, je dirais. Oui, je suis pas forcément hyper... je suis pas la meilleure pour les couleurs. Hein. On va pas se le cacher. Mais maman, voilà, elle peint, donc au niveau des couleurs, elle vous sortirait un nom de la lune, mais très représentatif. Bref. Voilà, donc elle a tricoté ça. Vous voyez ce que vous voulez. Ça peut se porter en écharpe et tout. Je pense que ça peut être très très joli. C'est pas super long. Mais donc bref, elle a tricoté. Ne me demandez pas ni la laine que c'est, ni le point qu'elle a utilisé, ni, et je pense pas qu'elle a utilisé le patron, parce que maman fait sans patron. Euh, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle a fait. Voilà, c'est très beau. J'adore les couleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, je suis admirative parce que c'est vraiment très très joli. Et donc bref, je lui ai dit que je l'aimais bien. Du coup, elle m'a dit, tiens, ma fille, je te le donne. C'est maman. Le seul truc, c'est que il est fini, pas fini. C'est-à-dire que maman, elle est gentille, mais elle m'a laissé tous les fils à rentrer. Voilà, 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 voilà. Donc j'ai déjà fait une moitié, comme vous voyez, hein, la moitié, cette partie-là, tout ça c'est rentré. Il me reste ce côté-là à rentrer et je pourrais en profiter. Et je pense que je vais le bloquer parce que je me dis que voilà, là, bah forcément, c'est un point texturé, mais qu'une fois qu'on l'étend, je trouve qu'il prend toute sa beauté. Voilà. Alors pas l'étendre, pas le bloquer de fou, mais au moins pour que, vous voyez, quand on tient normalement,
on voit que c'est pas boursouflé, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, on voit la texture. Alors que si je l'étends un peu, ouais, non, ça sera plus joli. Bref, donc il me reste ça à finir, comme ça je pourrai en profiter. Parce que peut-être ce serait dommage de le laisser dans un coin. Et voilà, voilà. Ça, c'était pour la partie tricot pur, on va dire. Hein. Maintenant, on va passer au petit craquage. Allez, je vous montre. Par quoi on va commencer? On va commencer par ce qu'il y a là. Alors, j'ai passé commande chez Woolbags. Alors d'accord, d'ailleurs, parce que blonde un jour, blonde toujours, hein, autant j'étais persuadée de tricoter le Whitmore alors que c'est le Love Nut. J'étais persuadée avoir commandé quelque chose et c'était pas ça. Donc j'ai envoyé un petit mail en disant mais je comprends pas pourquoi je le reçois pas. Elle me dit c'est normal, c'est parce que c'est pas encore fait vu que vous avez commandé un truc qui arrive après. Autant pour moi. Bon, bah, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors j'avais commandé un écheveau de DK et c'était l'écheveau d'avril. Je sais plus comment elle appelle ça. Enfin bref, tous les mois il y a quelque chose. C'est pas vraiment une box, mais bon bref. J'ai commandé celui d'avril. Donc forcément, je pouvais pas le recevoir en mars. Pour avril, donc je l'ai reçu fin mars, quoi. Elle m'a dit c'était fin mars, début avril. Bref, c'est pas grave. Donc j'avais commandé un écheveau de DK. Pas dans ma bouche. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile à lire. Hein. Alors, voilà. Hop. Bon, pour moi, j'avais commandé, alors c'est douceur soc DK, 85% mérinos, super fin, super wash, 15% nylon, 225 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est Black is the New Black. Et alors, il est très joli. C'est pas le souci. Mais moi, je m'attendais à un écheveau tout noir. Et je dois dire que les petits effets là, pour ce que je voulais en faire, c'est ballot. Mme Chambon, voyez-vous. Moi, je souhaitais avoir un écheveau noir pour pouvoir faire, comment dire, quelque chose, par exemple, pour utiliser un écheveau très coloré, nuancé, avec voilà, multicolore si on veut, et pouvoir le couper avec un écheveau noir, noir. Voilà, pour par exemple faire des rayures, vous avez des rayures noires, une rayure noire, enfin, une bande noire, une bande colorée un peu dégradée, voilà, noire, etc., en alternance. Pour pouvoir couper un peu, des fois, le côté un peu coloré, quoi. Et puis bah, du coup, j'ai ça. Alors, je vais m'en servir, c'est pas le problème, hein, mais j'avoue que j'ai été déçue, le mot est fort, très très fort. Déçue qu'il soit pas tout noir, mais par contre, il est extrêmement doux et puis bah, du coup, j'ai hâte de l'essayer, mais c'est pas grave, je vais m'en servir d'une autre manière, il n'y a pas de souci avec ça. Je m'inquiète pas, le noir, l'avantage c'est que j'en ferai quelque chose. Et comme les nuances ne sont pas des couleurs flash, quoi, si on veut, ça fait des nuances de gris. C'est pas non plus fou, quoi. Ça va bien se passer. Donc, j'avais ça et j'ai reçu donc alors c'est un kit qu'on reçoit avec un écheveau de 50 grammes plus un écheveau de 20 grammes. Vous aviez le choix, alors vous aviez aussi, je crois, un de 100 grammes plus un de 20 grammes, mais moi quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Vous avez le choix entre Autorayon ou Speckle. Il y avait encore Speckle. Et voici ce que j'ai reçu. Donc c'était très beau, j'adore, c'est vraiment magnifique. Alors, donc c'est douceur soc aussi, 85% mérino, super fin, super wash, 15% nylon. Donc les chevaux de 50 grammes fait 200 mètres et les chevaux de 20 grammes fait 80 mètres. Et le coloris, c'est Fleur des Champs. Alors il a son copain, parce que moi je voulais 100 grammes. Bah oui, je trouve que je peux faire plus facilement quelque chose avec. Ou au pire, je peux faire des paires de chaussettes. Enfin, bref, je peux faire quelque chose avec 100 grammes, avec 50. Je suis un peu plus limitée. Encore que là, vu la saison, ça peut être des sockets. Bref. Que vous dire? Ils sont très très beaux. Alors, le un peu saumonnée orangé, il est plein de nuances, mais des nuances voilà, subtiles. Il est très très beau. Et celui-là, avec les tons de violet, des crus, vous avez un petit peu de jaune ici, vous avez
un petit peu de bleu qui s'est perdu par là. Il y a un petit peu de orangé. Qu'est-ce que j'ai vu comme couleur aussi? Ah oui, il y a des speckles de rose. Rose aussi par là. Enfin bon, bref. C'est des tons, moi, qui me parlent beaucoup. J'aime ça. Je trouve ça vraiment très, très joli. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Hop. Je rappellerai après. Je vais terminer ce que je fais. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai deux. Je suis très, 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 très contente. Et pour tout vous dire, parce que la blondeur s'est pas arrêtée là. C'est vraiment le podcast de la loose. Je vous dis tout comme ça, c'est tout. Peut-être que je me sentirai moins seule. Dites-moi si vous êtes un peu, un petit peu tête en l'air, comme moi. Quand j'ai commandé, alors on savait pas ce que c'était, hein. Clairement c'était juste on avait des photos d'inspiration, mais on savait pas du tout quelle couleur on allait recevoir. On savait juste, voilà, la quantité de ce qu'on allait recevoir et si c'était autorayon ou speckle. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, speckle, c'était Lurex ou Stellina. C'était brillant en fait. Je ne me demandais pas pourquoi. Dans ma tête c'était ça. Donc quand j'ai reçu, j'ai fait, c'est bizarre, ça brille pas. Je suis allée re-regarder ce que j'avais commandé et je vois marqué speckle et je me dis mais oui, mais bien sûr que speckle, ça brille pas. Speckle, c'est les petites pointes de couleur. Donc bref, c'est pas grave du tout parce que je le trouve très 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 beau. Vraiment pour le coup, au niveau des couleurs, on est au top. Voilà, même si l'orangé c'est pas ce que je préfère, c'est tellement doux et ça tire plus sur le saumon, je trouve. Ça accorde très très bien avec l'autre. Donc moi, ça me va parfaitement. Mais bref, tout ça pour dire que blonde un jour, blonde toujours. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais commandé. Ensuite, alors c'est pas pour déballer, on est d'accord, hein. J'ai un peu craqué. Après, s'il y a des gens que ça dérange, surtout, n'hésitez pas à passer, hein. Je vous en voudrais pas. Mais moi, je me suis fait plaisir. Après, j'ai commandé de la laine chez les laines de demain parce que j'ai commandé, alors je vous en parlerai après, mais j'ai commandé le calendrier de l'Avent et je connaissais pas du tout les laines. Donc du coup, je me suis dit comme ça, je vais voir un petit peu avant à quoi je dois m'attendre en termes de qualité, si on veut. En couleur aussi. Surtout, peut-être même aussi. Alors, j'avais commandé deux choses. J'avais commandé un kit. Elle fait régulièrement des kits uniques. Donc, il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc, s'il vous plaît, vous le prenez. Il ne plaît pas, vous le laissez pour les autres. Mais s'il vous plaît, vous avez intérêt à vous dépêcher. Hein, parce que sinon, vous ne l'avez pas. Donc, moi, j'ai pris ce kit-là. Oh, il est trop beau. Alors, je l'ai reçu comme ça, hein, qu'on soit bien clair. Je l'ai reçu avec le petit neuneu et avec, hop, le petit marqueur. Oh, qui veut pas se mettre à l'endroit. Il est très, très beau. Alors, pareil, là, vous l'avez plus flashy, il est plus foncé, plus profond. Maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir un peu démêler l'histoire pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ça me gratte. Hop! On va commencer par celui-là. Oups, si je le pose sur le pied, ça va un peu bouger. Alors, il est très beau. Alors, c'est un écheveau. Alors, celui-là, il est plein. Il n'y a pas. Oh, si, il y a quelques nuances quand même, mais c'est pas. C'est un semi-solide, je crois qu'on dit. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est les laines de demain. Voilà. Fingering Sock 4 ply. Encore un arrêt de mon téléphone. Ça va être super beau. 75% mérino superwash, 25% nylon, 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris prune. Voilà, il est extrêmement beau. C'est dommage, je ne voyais pas la bonne couleur. Ouais, non, c'est pas définitivement pas le bon. Ah, j'en ai fait tomber. Allez, pas bouger. Hop. Et donc, il était avec cet écheveau-là. C'était deux écheveaux. Hop, je vais le ranger tout de suite. Avec celui-ci. Ah, il est trop beau celui-là. Je vous avoue que c'est pour celui-là que j'ai craqué. Parce qu'il va avec l'autre, d'accord, mais celui-là, il est vraiment super joli. Regardez-moi ça. Avec tous les speckles de rose et de violet. Les nuances de rose. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et hop, regardez-moi ça. Il est sublime. Donc celui-là, c'est tout pareil. Et c'est le coloris milkshake à la fraise. Il est superbe. Alors, je suis désolée si vous l'aimez. C'était un écheveau unique. Donc, voilà. Mais je suis ravie. Il est vraiment superbe. Et la laine est toute fine, elle est toute belle. On voit qu'elle est retordue.
Voilà, j'ai encore rien fait avec, donc je peux pas savoir si c'est agréable à tricoter, voilà, etc. Mais bon, déjà, visuellement, les couleurs sont superbes. Et ensuite, il y avait un autre kit, pareil, kit unique. Donc je suis désolée, je vais vous montrer quelque chose qui potentiellement peut vous plaire, mais que vous ne pourrez pas retrouver. Mais comme ça, vous voyez ce qu'elle peut faire. J'ai commandé, hop là, et hop là. On peut essayer peut-être de tout montrer dans le même sens, ce sera plus joli. Voilà, c'était un trio comme ça, que je trouve trop beau. Alors vous l'avez un peu plus flashy, mais on est pas mal. Un peu plus flash que ce que ça n'est en vérité. Alors, c'est le kit promenade hivernale. Donc il y a 3 écheveaux de 100 grammes. Vous en avez 2 avec du rouge bordeaux avec du gris. Ça vous fait un dégradé. Vous avez des speckles, tout ça. C'est super beau. Très, 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 très beau. C'est du Merino Fingering 4 pli ou ply. Toujours pas. 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça, elle m'a mis ses kits 1. Le gris tout gris, même s'il a beaucoup, beaucoup de nuances, il est extrêmement beau. Il est vraiment joli. La couleur est très, 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 très belle. Celui-là, elle m'a mis que c'était le kit 2. Et le kit 3, on repart. Alors, je pense que la différence entre les deux, c'est que celui-là, il a peut-être un petit... Alors, c'est des grosses touches de rouge, mais il y en a moins. Et celui-là, il y en a vraiment partout du rouge. Voilà. Donc ça, c'est le kit 3. Donc, 1. Alors, hop là. 1, 1 ici, 2 au milieu et 3 ici. Voilà. Non mais voilà. Très, très, très beau. Je suis ravie, 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 ravie. Et ensuite, je vais vous montrer la dernière commande que j'ai reçue de Bulbe Bizarre, que j'attendais tellement impatiemment, que j'ai reçue il y a déjà, peut-être pas très longtemps après la dernière fois qu'on s'est vu. Donc voilà, c'est pas grave. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je me suis lâchée aussi, hein. Je préfère être honnête avec vous. Hop, hop. Et un dernier hop, et puis je me suis arrêtée. Alors, on va commencer. Donc, Bulbe Bizarre, j'attends impatiemment son calendrier de cette année, parce que celui de l'année dernière, je n'ai commandé aucun calendrier de l'année dernière. Et le sien, quand je l'ai vu, parce qu'il y en a qui l'ont acheté, j'ai regardé les vidéos des Vlogmars des Vlogmars, des Vlogmas, je suis fatiguée, des Vlogmas de celles qui l'ont eu, et j'ai trouvé ça tellement beau. J'étais très très déçue de ne pas en avoir. C'est tout, après, on peut pas être partout. Et le truc, oui, ça vous les voyez, c'est que Pauline, gentiment, elle a décidé de nous ressortir par saison, puisque c'était un calendrier qu'elle a fait par saison sur le thème de New York. Par saison, voilà, tous les coloris qu'on pouvait retrouver dans son calendrier de l'Avent. Alors, voilà déjà, j'ai pris le kit de mini de printemps. Alors, pour le coup, c'est flash comme ça. Alors, peut-être pas aussi saturé, mais voilà. Et donc, c'est un bouquet de 6 mini. Ils sont tellement beaux, mais tellement, tellement, tellement beaux. Alors, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, c'est du mérino extra fin. Donc, ça doit être 85% mérino extra fin et 15% nylon. Alors là, par contre, la laine, elle est bien, bien dodue, bien rebondie. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment super joli. Hop, je le fais. Et bah, du coup, maintenant, je vais vous montrer plus en détail parce que j'ai acheté des écheveaux. J'en ai pris un de chaque. Parce que bon, au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Sinon, mon banquier va pas m'aimer. Euh, Celui-ci, c'est The Village. Il est super beau. Ah, puis vous le voyez bien. Voilà. Donc, tous les écheveaux que j'ai pris, c'est la DK extra fine, donc 85%. Merino Superwash et 15% nylon, 225 mètres pour 100 grammes. Donc, ça, c'est valable pour tous les écheveaux que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est The Village. Ensuite, vous avez, hop là, celui-là, qui est très très beau aussi. C'est The Lake. Donc, plus dans les verts.
Il est vraiment très très beau. Très 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 beau. Donc par rapport au premier, qui était plus dans les bleus violets, celui-là est plus dans les bleus verts. Voilà. Ensuite, on va faire une transition comme ça. Allez. Celui-ci, c'est Liberty. Liberty, c'est un vert, hein. On va pas se mentir. Vous avez quelques touches de bleu par-ci par-là. Vous avez un petit peu de marronné. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vert. Un petit peu de speckle jaune aussi par endroit. Il est sublime. Ensuite, il y en a 6. Hein. On va annoncer la couleur tout de suite. Magnolia Bakery. Ah bah regarde, il va être mieux à l'endroit. Donc ça c'est plutôt jaune orangé. Alors c'est peut-être la couleur qu'à la base j'aime le moins. Mais honnêtement, là, je le trouve tellement lumineux. Il est très joli. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment super joli. Elle a fait un travail de fou. Orangé. Ah non, même le orangé, il est beau. Et pourtant, vous savez que c'est pas ce que je préfère, mais vraiment très très beau. Ensuite, on retrouve celui-là. Celui-là, il est très joli aussi. C'est Bloomingdale's. Alors moi, il est tout dans les couleurs que j'aime, hein, forcément. Alors il y a du rose, du rouge, du orange, il est super beau. Super, super, super beau. Au rose. Il est vraiment joli comme tout. Et le dernier, je ne saurais même pas dire lequel je préfère. Voilà le dernier. Le dernier, c'est Park Avenue. Park Avenue, pareil, toutes les couleurs que j'aime. Vous avez du violet, du rose, vous avez des petits speckles là. Hop, une autre couleur encore, mais là aussi, là, fort violet. On vers là. Voilà. Non, non, mais il est vraiment... Hop. Vraiment extrêmement beau. Voilà, voilà pour mes achats. Je suis ravie de tout ce que j'ai pu recevoir. Je n'ai pas de déception. On peut pas dire on est déçu. Il y a des fois on s'attend à quelque chose et c'est pas exactement ce qu'on pensait. Mais clairement tout est très très beau. Tout est très très beau, de très très bonne qualité. J'ai hâte de tricoter tout ça. Donc je dois encore recevoir des choses. Hein. Oui, on est faible, on est faible. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, puisque de toute façon j'ai rien reçu pour l'instant. Et, euh, et maintenant il va falloir que je tricote. C'est ça l'idée. Il y a des choses pour lesquelles j'ai des idées déjà, je sais déjà ce que je vais en faire. Il y a des choses, des écheveaux qui sont vraiment, vraiment très solitaires, je veux dire, que je ne pourrais pas rentrer dans un projet. C'est pas très grave, j'en ferai des chaussettes, parce que j'ai pris la majorité des choses de façon à pouvoir en faire des chaussettes si besoin était. Je pense que pour cet hiver, il va y avoir des bonnets. J'aimerais me lancer dans mon premier châle de Stephen West. Oui, tout le monde en parle. Moi, j'ai fait des chaussettes, mais j'ai pas fait de châle de lui. J'ai pas fait de pull, j'ai pas, voilà, fait que des chaussettes. Mais j'ai déjà pris beaucoup de plaisir à faire mes chaussettes. Elles font un effet de dingue. Donc, j'aimerais pouvoir faire mon premier châle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, pour revenir sur les calendriers de l'Avent. Euh, ma phrase ne va avoir aucun sens après ce que je vais vous dire, mais j'essaie d'être raisonnable. Bref, voilà. Euh, j'ai pris chez Woolbags le calendrier de l'Avent, mais week-end. Donc, j'aurai un collier à ouvrir chaque week-end durant le mois de décembre. J'ai pris le calendrier de l'Avent, comme on peut dire, complet de chez l'Hélène de Demain, que je ne connaissais pas du tout. Alors, Woolbags, je n'avais jamais acheté là-bas. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris aussi. L'Hélène de Demain, je n'avais jamais acheté là-bas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris également. Et en calendrier de l'après, j'ai pris un calendrier de l'après, c'est Au fil d'Horus. Pareil, je ne connais pas Célène, donc je voulais découvrir. C'était l'idée. Il faut savoir que la majorité, enfin, Au fil d'Horus, j'avais regardé le podcast enfin le podcast, les vlogmas de Christelle Rêver sa vie en couleur, voilà, qui avait présenté ses calendriers de l'Avent, dont celui de Didier, donc Au fil d'Horus. Et je trouvais qu'il était très 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 beau. Donc je me suis dit, il faut que je me tente et que j'essaye, que je juge par moi-même. Donc voilà. J'attends. Ah oui, j'attends celui de Bulbe Bizarre, je vous l'ai dit. Donc c'est samedi là, le samedi qui arrive, le 6 à 10h, l'ouverture des précommandes.
ça va être un gros budget. Non, ce sera le dernier. On va pas se mentir parce que non, après il faut. Enfin, il y a beaucoup de calendriers, hein. Il y a Éléonore de la chaîne Fil de Nuages qui, sur son Instagram, a répertorié dans une story permanente, si je ne dis pas de bêtises, tous les calendriers de l'Avent dont elle a connaissance et dont on lui fait part, si jamais elle les a pas mis, et comme ça elle vous récapitule tout. C'était super bien parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert voilà justement des teinturiers et des teinturières que je ne connaissais pas. Donc déjà je la remercie, je te fais un gros bisou si tu passes par là, Éléonore. Merci pour tout ce travail, c'est vraiment super chouette et ça m'a bien aidé. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Ah oui, j'avais dit que je faisais un petit blabla aussi sur les vidéos que je regarde. Donc bah, depuis les Vlogmas, il me semble, j'ai découvert Éléonore, donc la chaîne Fille de Nuages. Je vous remettrai tout dans la barre de description. Et je dois dire que moi j'accroche bien. J'aime beaucoup son côté très proche, en fait. Voilà. Dans les vlogs, vous êtes vraiment avec elle, vous la voyez tricoter, elle vous emmène partout. Enfin, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. C'est quelqu'un vraiment de très solaire, très positive. Enfin, c'est un vrai bonheur à regarder. J'ai regardé aussi les premières vidéos de Monsieur Knitting. Monsieur Knitter, Monsieur Knitting. Oh, moi, j'espère. Clément, voilà. Pour ne pas écorcher. Je vous remettrai aussi. Donc, il a déjà sorti 2 podcasts à une semaine d'intervalle. Donc, il s'était lancé, il avait fait le premier. Et puis, bah, du coup, dans la foulée, il a fait le deuxième. Ça, j'ai découvert ça dans la story Instagram de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Donc, sont aussi des vidéos que je regarde, Mélanie des Aiguilles Aventurières, que j'aime beaucoup, pareil, parce qu'elle est très peps, très couleur, très... Voilà, elle dégage quelque chose de très positif et de très coloré, et j'aime beaucoup. Christelle de Rêver sa vie en couleur, quelqu'un que j'ai aussi beaucoup suivi sur ses vlogs masse, et que je suis depuis, même si là, me manque, je pense, quelques petits morceaux, mais je vais tâcher de rattraper ça. Pareil, j'aime beaucoup, elle fait plein de choses différentes, elle a de très belles laines. C'est une amoureuse de la laine, ça c'est indéniable. Et voilà, j'apprécie regarder ce qu'elle fait. Ensuite, je suis aussi les Cousettes de Lou, qui fait de la couture, mais également du tricot. Et voilà, j'aime bien aussi, c'est quelqu'un, je trouve, de très doux. Voilà, j'aime bien regarder ce qu'elle fait, je la trouve très inspirante. Donc, c'est aussi des podcasts que je regarde. Et celle que je regarde aussi, même si elle est moins présente ces derniers temps. Et en plus, je vais même pas me souvenir. Non, mais c'est la honte internationale, quoi. En plus, j'avais fait un... Elle m'avait envoyé un joli sac à projet qu'elle avait fait elle-même, que je traîne partout, hein. Il ne me quitte jamais. Euh, du coup, et je vais pas me souvenir, je vois son visage, mais le nom m'échappe, du coup je vais vous le mettre. Excuse-moi, je suis vraiment désolée, ça ne me revient pas. J'ai hâte que tu nous refasses des vidéos parce que on ne te voit pas assez. Voilà, ça me manque. Donc voilà, les personnes que je suis principalement, j'en regarde d'autres. L'eau demoiselle, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc Lauriane, que j'apprécie beaucoup regarder, pareil, c'est quelqu'un de très doux, très délicat, c'est un vrai bonheur à regarder. Je passe toujours un très bon moment. Je dois en oublier encore, hein, mais du coup, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ce sont des gens que j'ai beaucoup de plaisir. Ah mince, on m'appelle encore. Excusez-moi. Que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. Et je suis vraiment toujours très contente quand les vidéos sortent. Voilà, voilà. Pour vous dire aussi que mon Ravelry n'est pas tout à fait à jour, mais ça ne serait tardé. Voilà, c'est en cours. Ça va venir. Un petit peu de patience. Vous devriez pouvoir retrouver certaines choses, mais peut-être pas encore tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Par contre, moi j'aimerais savoir s'il y en a certains d'entre vous qui ont commandé des calendriers de l'Avent, qui ont craqué ou qui vont craquer, et pour lesquels. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, même si Eleonore a fait une belle revue dessus. J'aimerais savoir aussi ce que vous tricotez en ce moment. Je vais faire ma curieuse.
c'est le moment, c'est le petit passage question. Qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Si des fois vous tricotez des choses différentes des miennes, ça me donnera peut-être des idées. Est-ce que vous êtes déjà passé dans les tricots printemps-été ou vous n'avez pas de saison et c'est-à-dire que même en été vous tricotez des choses d'hiver? Enfin voilà. Moi non, je suis passée au printemps, ça y est. Voilà, ça va être manches courtes, trucs un peu légers. Je vais avoir du mal à tricoter des trucs lourds et chauds, alors que moi-même j'aurais chaud. C'est quelque chose que je vais pas réussir à faire, je pense. Bref. Et voilà. Et savoir, oui, je vous avais demandé déjà au début de la vidéo ce que vous regardez comme autre contenu que le mien. Voilà, ça me peut-être me donner des idées et me permettre de découvrir des nouvelles personnes. Voilà, voilà. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Parle moins vite. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de vous retrouver. J'avais plein de choses à vous dire. Je vois 50 minutes. Ça va être long. Il n'y a pas grand-chose à couper, quoi. Donc, au moins, ça va aller vite. Je vais essayer de monter ça vite pour que vous l'ayez. Alors, ce soir, peut-être pas quand même. Mais voilà, j'essaye d'ici la fin de la semaine que vous l'ayez. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.